Donc, trouver les abscisses des points de la courbe d'une fonction où la tangente a une pente qui est égale à 0. Donc, ça c'est bon, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre cette phrase, mais bon, souvent dans les exercices, on a comme ça, on nous pose une fonction, on a sa courbe comme cela, et donc les tangentes, c'est les droites qui rasent la courbe et qui la coupent qu'en un seul point. Et nous, on veut savoir quand est-ce que la pente, enfin, à quel point est-ce que ces tangentes sont horizontales, c'est-à-dire ont une pente qui est égale à 0, ou sont parallèles à l'axe des abscisses, donc c'est-à-dire comme ça. Et on veut savoir combien il y en a et quelles sont les abscisses de ces points. Eh bien, comment est-ce qu'on fait pour trouver cela? Eh bien, il faut se rappeler que la pente d'une tangente à une courbe, c'est égal au nombre dérivé heu, en l'abscisse duquel, du point en lequel la tangente, est tangente à la courbe. Donc, comment est-ce qu'on fait? Ben, on va résoudre justement la valeur de la fonction dérivée égale 0 pour trouver la valeur de x, qui sera la valeur de x en laquelle la tangente, la valeur de x qui est l'abscisse en laquelle du point en lequel la tangente est horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses. Donc en fait, pour résoudre ce type de problème, pour trouver l'abscisse des points en lequel la tangente est horizontale, parallèle à l'axe des abscisses, c'est une pente qui est égale à 0, on résout f' de x est égal à 0. Donc, exemple 1. Déterminer l'abscisse des points de C de f où la tangente a pour coefficient directeur 0 avec f de x, donc on nous donne l'expression de la fonction, est égale à x au cube moins 3x plus 2. Donc première chose, déterminer l'expression de la dérivée. Donc on sait que f' de x va être égal à, donc là x puissance 3, donc c'est la forme x puissance n, ça donne nx puissance n moins 1, donc c'est-à-dire 3x au carré, moins 3, parce que bon, la dérivée de x c'est 1, et 3 fois 1 ça fait 3, et ensuite plus 0. Donc plus 0, ce qui nous donne 3x carré moins 3. Voilà. Voilà, donc nous sommes arrivés à cela. Et comme c'est indiqué ici, pour trouver les abscisses des points où la tangente est égale à 0, on résout, enfin, pour coefficient directeur 0, on résout f de x est égal à 0. Voilà. Et on remplace, donc ça fait 3x au carré moins 3 égale 0. C'est une équation du second degré. Quand il n'y a que x carré dans les équations du second degré, on isole x carré, c'est le plus simple. Donc si j'isole x carré, ça va donner x carré égale 1. Pourquoi? Parce que je passe le 3 déjà de l'autre côté, ça fait 3x carré égale 3. Je divise par 3 des deux côtés, ça fait donc x carré égale 1 en isolant le x carré. Bon, ce type d'équation, elle a deux solutions. Parce que quand on a x carré égale a, on peut avoir x égale racine de a ou x égale moins racine de a. Donc du coup, ça va nous donner x égale racine de 1 ou x égale moins racine de 1. Bon, racine de 1, c'est égal à 1. Donc du coup, ça fera deux solutions, x égale 1 et x égale moins 1. Voilà. Par conséquent, là, j'ai trouvé les abscisses des points en lesquels la tangente à la courbe est égale à 0. C'est-à-dire que, en fait, on est comme cela, on a la courbe. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'elle est, mais bon, c'est une courbe du troisième degré, donc ça devrait être quelque chose de ce type. Voilà, et ici, on a moins 1. Ici, on a 1. Et en ces deux endroits, la tangente, elle a un coefficient directeur qui est égal à 0. En ces deux points qui ont pour abscisse moins 1 et 1, la tangente a un coefficient directeur qui est égal à 0. Bon voilà. Donc ensuite, déterminer dans le petit 2 là, ici, l'abscisse des points de la courbe de G où la tangente est horizontale avec g de x qui a cette expression qui est ici. Donc pareil, tangente horizontale, ça veut dire que son coefficient directeur est égal à 0. On va chercher les abscisses des points en lesquels la tangente est horizontale. Donc, première chose, c'est déterminer la dérivée de cette fonction. Donc, g' de x est égal à, donc là c'est la forme u sur v, donc si on connaît la dérivée de u sur v, c'est u' v moins uv'. Voilà, sur v carré. Donc, déjà au dénominateur, on a v carré, qui est le v, c'est la fonction du dénominateur. Donc je mets x moins 2 au carré, et ici ça nous donnera 2x, donc je dérive, je fais u', facteur de x moins 2, voilà, moins, donc ensuite uv', donc c'est-à-dire x carré plus 1 fois 1. Voilà, bon, c'est les expressions de dérivée, hein. Il faut connaître ces formules de dérivée. Donc là, quand on dérive, ça va donner 2x au carré, enfin, quand on développe 2x au carré moins
4x moins x carré moins 1 sur, donc le dénominateur, on ne le développe jamais, hein, parce que bon, il est bien factorisé, bien comme il faut, donc on n'y touche pas. Et donc ici, on va obtenir x carré si on réduit moins 4x moins 1. D'accord, sur x moins 2 au carré. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va résoudre g' de x est égal à 0 pour trouver les abscisses des points où la tangente A est horizontale. Voilà. Et pour cela, bah, on va donc résoudre g' de x égale 0. Donc, ça fait x carré moins 4x moins 1 sur x moins 2 au carré égale 0. Alors, une fraction est nulle lorsque son numérateur est nul. Ça, il faut savoir résoudre les équations quotient de ce type de choses. Donc, on va aboutir, ça va impliquer que x au carré moins 4x moins 1 est égal à 0. Voilà, donc ça c'est une équation du second degré, on va essayer de la résoudre. Ça aurait été bien que ce soit un plus ici parce qu'on avait une identité remarquable, mais bon, ce n'est pas grave. On va résoudre sans identité remarquable. On va faire le discriminant égal. Donc ça va donner b carré, ça va donner moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 1. Voilà. Donc ça va donner 16, 16 plus 4, ça va être égal à 20. Voilà. Donc c'est pas des valeurs, c'est pas une valeur, un carré parfait qui va nous permettre de trouver la chose assez rapidement, mais ce n'est pas très très grave. On va quand même continuer. Je regarde si je me suis pas trompé, mais bon, c'est comme ça, hein. Si on obtient des choses pas exactes, on le fait avec. Donc du coup, oui, là c'est bien u v'. Oui, oui, c'est bien ça. Et ça me donne bien ça, tac, comme ça. Donc oui, c'est bien ça. Donc du coup, il y aura deux valeurs. Ça c'est supérieur à 0. Il y a deux solutions à cette équation. C'est x1 qui est égal, si on connaît bien ces formules, moins b moins racine de delta sur 2a. Donc dans notre situation, ça fera 4, 4 moins racine de 20 sur 2. Et l'autre x2, ça va être 4 plus racine de 20 sur 2 égale. Sûrement qu'on peut simplifier parce que ici, ça va donner, on peut simplifier par 2, ça va donner 2 moins racine de 5, et ici ça va donner 2 plus racine de 5. Donc voilà les deux abscisses des deux points en lesquels la tangente est horizontale à la courbe de la fonction g. Donc c'est un peu comme ici, sauf que bon, ce ne sera pas la même forme de courbe, mais les deux abscisses sont ici et ici, qui sont 2 moins racine de 5 et 2 plus racine de 5. Voilà. Donc maintenant, si on passe au 3, déterminer l'abscisse des points de C2H, où la tangente est parallèle à l'axe des abscisses. Donc tangente parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire que son coefficient directeur est égal à 0. Ça veut dire qu'on va faire la même chose que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va résoudre l'équation donc de la dérivée est égale à 0 pour trouver les abscisses des points en lesquels la tangente est horizontale ou dont la pente est égale à 0. Donc dérivée, donc h' de x, donc là c'est un polynôme du troisième degré. Donc là on dérive chacun des termes parce que c'est une somme, ça va faire 3x au carré plus 6x moins 9. Voilà. Je remarque qu'on peut factoriser par 3, ça nous simplifiera un petit peu. Ça fera 3x au carré plus 2x moins 3. Voilà. Donc on résout h' de x est égal à 0, ce qui nous donne 3x au carré plus 2x moins 3 égale 0, ce qui va nous donner, alors ça implique que c'est forcément ce facteur qui est nul, donc ça fait x carré plus 2x moins 3, ou c'est même équivalent, égale 0. Et donc, on fait le discriminant puisque c'est un polynôme du second degré. Alors, je vois qu'il y a une racine évidente, mais bon, on va quand même faire le discriminant. Donc, ça va faire 4, parce que b carré, ça fait 4, moins 4 fois 1 fois moins 3. Ça va donner 4 plus 12, ça va être égal à 16. Ah, là, c'est bien, c'est 4 au carré, c'est un carré parfait. Donc, supérieur à 0. Et donc, on aura deux solutions qui sera x1 est égal à moins b, c'est-à-dire moins 2 moins racine de delta, qui est le discriminant qui va être 16, qui est 4 au carré, sur 2 égale moins 2 moins 4 sur 2 égale, donc moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Voilà la première racine. Et deuxième solution de cette équation, c'est la même chose, sauf que devant la racine, on met un plus, donc plus racine de 16
sur 2 qui va être égal à, donc ici ça va faire 4 moins 2, ça va nous donner 2. 2 sur 2 égale 1, c'était la racine évidente que j'avais vue. Donc ça, ce sont les deux points en lesquels la courbe de la fonction h, c'est les deux abscisses des points en lesquels la courbe de la fonction h a une tangente qui est horizontale, c'est-à-dire parallèle avec les abscisses, ou alors on peut aussi dire son coefficient directeur est égal à 0. Donc voilà comment trouver les abscisses des points de courbe pour laquelle la tangente est horizontale, c'est-à-dire à une pente qui est égale à 0.